Et salut! Alors ce soir on va parler d'orgasme, de jouir, de simulation et un petit peu tout ça. Alors filles ou garçons, laissez votre ego de côté s'il vous plaît. Parce que peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous blesser, peut-être que vous pensiez bien faire et en fait non. Peut-être que vous êtes dans le bon mais que vous avez juste besoin qu'on vous rassure sur le fait que vous êtes un bon coup. Et peut-être que juste... vous avez cliqué sur cette vidéo parce que j'ai un petit putaclic. Alors, donc, comment définir l'orgasme? Ça, c'est très compliqué. À chaque fois, je ne sais pas le définir. Je parle bien de l'orgasme féminin. Un orgasme masculin, on le connaît quand même plutôt facilement. Mais l'orgasme féminin, qui est un grand secret pour les hommes, parce que vous pouvez pas savoir ce qu'on ressent, qui peut être aussi un secret pour certaines femmes, parce que parfois on ne connaît pas assez son corps pour savoir ce qu'est un orgasme. Et je voulais revenir aussi sur une chose qui m'énerve et dont je lutte depuis des années: confondre une femme qui fait des vocalises avec un orgasme. Je trouve ça scandaleux, parce que ce n'est pas la même chose. Et malheureusement dans le porno c'est ce qu'on te montre tout le temps. On te montre une femme, elle a du plaisir quand elle crie comme une cinglée pendant 3 heures. Mais on te montre pas un orgasme féminin, ce que c'est réellement. En fait, si tu apprends le sexe dans le porno, tu apprends en fait dans l'erreur de base. Tu penses qu'une femme c'est plus de la soumission qu'autre chose, tu penses que la seule façon de lui donner un plaisir, c'est de la pénétrer. Et en fait, on t'explique aussi que le sexe, c'est de la pénétration. Donc c'est dommage, parce que le sexe, c'est clairement pas que de la pénétration, et ça peut être sans pénétration aussi, en fait. Mais revenons-en à l'orgasme. Donc jouir. La définition de jouir, c'est prendre du plaisir à avoir un orgasme sexuel. Mais malheureusement, maintenant, on confond faire des vocalises avec jouir. On se dit que c'est la même chose. Donc jouir, je rappelle, c'est l'orgasme. Et tout ça, ce n'est pas pareil. Une femme peut être silencieuse et avoir un orgasme, et une femme peut crier, ne pas avoir d'orgasme. Il se passe un tas de choses déjà dans le corps de la femme, parce que même si on dit ouais c'est à cause du mec si j'ai pas eu d'orgasme, oui et non. Déjà, faut savoir que chaque pénis a son minou, et vice versa. Je connais assez mon organe pour savoir ce qui me convient ou ce qui me convient pas. Et je me connais aussi assez pour savoir ce que j'ai besoin ou pas pour avoir un orgasme. Donc tout ça fait que ça part d'une chose, c'est de connaître son corps et connaître aussi son partenaire. Enfin personnellement, faire du sexe avec un inconnu, très rare que t'arrives à un orgasme avec quelqu'un que tu ne connais pas, parce qu'une femme pour avoir un orgasme a besoin de savoir se libérer. Et désolée, mais ça reste une partie très intime de nous quand on a un orgasme. Ça demande quand même une certaine confiance en la personne avec qui on fait du sexe à ce moment-là. Ça demande beaucoup de choses, ça demande un lâcher-prise que tu ne peux pas avoir avec n'importe qui. Donc ne pas avoir d'orgasme pendant les premiers rapports sexuels avec une personne que tu commences à connaître, c'est normal. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais coup. Comme savoir si en fait dès le début cette personne va te convenir ou non. Parce que cette personne peut te faire certaines choses qui vont te déplaire, comme qui vont te faire des choses qui vont te faire kiffer au point de te dire oulala, genre là potentiellement je pourrais jouir, je pourrais avoir un orgasme. Et c'est là où tout est de la complexité du sexe. Savoir si tu as juste envie de te faire pénétrer mais sans en attendre plus, ce qui procure du plaisir, je ne dis pas le contraire aussi. Je t'ai parlé de masturbation dans une de mes dernières vidéos, je te mettrai le lien dans la description. Si tu ne l'as pas vu, du coup, sache que j'ai découvert l'orgasme très jeune, 4-6 ans à peu près, et que je n'ai pas eu d'orgasme avec un homme avant beaucoup de relations et beaucoup de tests de sexe et beaucoup de partenaires différents aussi. Et le jour où je l'ai découvert du coup avec un homme, ça a été quand même assez différent de quand je me le procure toute seule. Et d'ailleurs je ne savais pas que ce que je me procurais toute seule vu que j'étais petite et s'appelait un orgasme en fait. C'est ça qui est assez drôle. Mais donc mes premiers rapports sexuels, j'en prenais du plaisir. Je n'avais pas d'orgasme mais je prenais énormément de plaisir. Sauf que du coup je me trouvais toujours insatisfaite dans le sens où j'en redemandais tout le temps.
Et justement, je me disais, bah si je leur demande, c'est que j'aime ça, c'est que je suis satisfaite. Mais en fait, c'était tout l'inverse. C'est parce que j'en demandais tout le temps plus, malgré le fait que du coup, bah, j'ai le minot qui s'irritait, que j'avais mal. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas à ce stade où je pouvais me dire, ça y est, là j'ai atteint le but final, donc là, c'est bon, je peux m'arrêter. Et donc tant que j'avais pas atteint ce truc-là, bah, je continuais. Et des fois à faire que ça dans un week-end, parce que t'es jeune, parce que t'as les hormones qui titillent, parce que c'est un nouveau partenaire, parce que tout ça, tu titilles en fait. Et le jour où j'ai découvert ce que c'était l'orgasme, bah, j'ai eu mon orgasme, et puis bah après c'était tranquille, c'est bon, je pouvais passer à autre chose. Et en fait c'est ça, c'était savoir que à ce moment-là, dans ma tête, je passais à autre chose qui a tout changé. Et donc en ayant un orgasme, j'ai compris en fait que je n'étais pas juste nympho, mais juste j'attendais en fait mon orgasme secrètement sans savoir ce que c'était réellement. Donc voilà pour la petite anecdote on va dire. Et donc revenons-en à l'orgasme. Donc je me demande à chaque fois, c'est pour toutes les femmes c'est pareil, est-ce qu'on a toutes des spasmes au niveau des muscles du vagin ou pas? Je pense que oui, parce que clairement ça reste un corps humain et qu'on est plus ou moins toutes faites de la même façon. Sauf des tailles, hein, la taille et tout ça, mais on a tous la même base. Et logiquement, on a tous, je pense, le même procédé pour atteindre à l'orgasme. Et il y a ce mythe qui dit est-ce que tu es plus clitoridienne, ou est-ce que tu es plus vaginale, ou est-ce que ceci, ou est-ce que cela. Faut savoir que du moment où tu passes par devant, même si tu penses que ton clitoris c'est juste le petit machin qui ressort, en fait, faut savoir que ton clitoris il fait tout, enfin tout ce que tu vois, mais il y a aussi toute une grande partie intérieure qui fait à peu près 8 cm. Donc, dire qu'une femme est clitoridienne ou vaginale, c'est un défaut, parce qu'en réalité, on est toutes clitoridiennes, sauf qu'il y en a qui ont du mal à ce qu'on leur titille en gros le clitoris, et il y en a qui ont besoin de ça. En fait, c'est ça, c'est de savoir réellement comment ton corps fonctionne. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 façons pour une femme de connaître son corps, ça passe par la masturbation. C'est de la découverte, donc il faut se découvrir, il faut explorer, il faut chercher ce qui te t'émoustille le plus, ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui te procure l'orgasme, te procure de la jouissance. Et ensuite, tu pourras en parler avec ton partenaire, et grâce à ça, tu pourras avoir un orgasme avec quelqu'un d'autre, autre que toi en tout cas. Donc ensuite, pour les hommes, je voulais revenir sur le fait que vous n'êtes pas forcément, aucun homme n'est un mauvais coup. Sauf, je dis bien sauf, si il ne pense qu'à lui, qu'il ne pense qu'à pénétrer et qu'il ne pense qu'à éjaculer. Là, tu es un mauvais coup. Parce qu'une femme, elle a besoin de beaucoup de choses, de beaucoup d'attention, de beaucoup de tendresse, de beaucoup de caresses. Donc si toi tu fais juste des va-et-vient dans son vagin, bah il y a très peu de chances que tu lui donnes un orgasme. Si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de donner ce plaisir à ta femme, bah clairement, revois ta façon de faire. Parce que tu ne lui donneras pas la satisfaction dont elle a besoin juste en lui crachant dans le vagin. Grossièrement, c'est ça. Hein. On sait très bien qu'un rapport moyen c'est environ 5 minutes. 5 minutes c'est pas grand chose. Hein. Donc tous les mecs d'ailleurs qui me disent ouais moi je tiens 1 heure. Ouais tu tiens 1 heure la première fois parce que justement tu connais pas la meuf, que un coup tu bandes à moitié, un coup tu bandes à fond, tu sais pas trop où t'en es. Ouais là tu tiens 1 heure là, c'est clair. Mais une fois que tu connais bien le corps de ta femme, une fois que tu as pu tout cet ego, toute cette fierté qui te dit il faut que tu assures à fond, et il faut que tu tiennes 3 heures, et bah là tu tiens plus que 2 minutes. Donc c'est triste à dire, mais en réalité, le but n'est pas de tenir dans la durée, le but est de procurer du plaisir à ta partenaire. Et si ça se trouve, ta partenaire, elle est peut-être plus précoce que toi, et si ça se trouve, ta partenaire, en 2 minutes, bah, elle a fini aussi. Mais si tu prends pas le temps de connaître son corps et de savoir ce qui lui fait du bien et comment lui faire du bien, et quelle position elle préfère, parce que, comme je dis, chaque bite a son vagin, mais clairement, chaque pénis a sa position aussi avec une femme. Chaque partenaire que j'ai eu, je n'avais pas la même
position, tout simplement parce que le pénis n'est pas le même à chaque fois et que ça change tout. On peut dire ce qu'on veut, tu changes de position préférée suivant ton partenaire, clairement. C'est presque obligé, finalement. Donc revenons-en aux garçons. Donc être un bon coup ou un mauvais coup, ça n'a pas réellement de sens. Du moment où tu essayes de faire plaisir à la personne avec qui tu fais du sexe, que tu fais l'amour, que tu baises, appelle ça comme tu veux, à ce moment-là, tu deviens un bon coup. Avant, non. Du moment où vraiment tu penses qu'à ton plaisir, là, tu es un mauvais coup. Et comme je te dis, le temps ne fait pas l'orgasme, clairement. Il y a des filles, certes, qui viennent plus facilement que d'autres, mais comme les garçons, j'ai envie de dire, il y a des moments où on vient plus facilement que d'autres. C'est pareil, si logiquement on connaît assez son corps, on sait que un homme ou une femme ne va, parfois, va avoir un blocage qu'on ne peut l'expliquer, qui va nous empêcher d'atteindre l'orgasme, ou d'éjaculer pour un homme. Parce que là, je parle vraiment des hommes et des femmes. Ce moment-là, en fait, tu as le droit de dire à ton partenaire « Je suis désolée, fini ». Et moi, on reverra ça plus tard, parce que là, je peux pas. Là, je sens que l'ascenseur orgasmique, il fait « wouh, 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 wouh ». Et que, en fait, ça fait 40 minutes qu'on essaye et que je suis épuisée et que là, j'en peux plus. Là, j'ai juste envie de m'arrêter. Parce que même si j'ai pris beaucoup de plaisir, je sais que là, j'en tirerai rien. Il vaut mieux dire ça et être honnête plutôt que de simuler un orgasme. Je trouve ça horrible pour la personne. Je n'ai pas eu cette audace de simuler un orgasme parce que je trouve ça très dérangeant. Même si je saurais, je pense, le faire parce que je connais assez mon corps durant l'orgasme pour, on va dire, plus ou moins créer des spasmes. Il suffirait juste de contracter les muscles de mon vagin. Ce serait pas difficile en soi. Mais tu mens à une personne que tu es censé faire confiance pour avoir une relation saine, que ce soit en couple, sociabilité ou sexuellement parlant. Donc si tu commences à lui mentir en simulant et en faisant genre, la question n'est pas de savoir si tu as pris du plaisir, la question c'est de savoir dire là je ne peux pas, je suis désolée, on refait ça plus tard. Mais c'est naturel, moi je sais que ça m'est arrivé. Le problème c'est de se dire là je vais simuler parce que j'en ai marre. Et c'est là où vient le souci, c'est de se dire bon ok je vais simuler pour qu'on arrête. Alors que non, ça ne se fait pas. Est-ce que toi tu aimerais savoir que ton partenaire simule juste parce qu'il en a marre? Je trouve pas ça très sympathique. Bon voilà, je pense avoir un peu fait le tour, en tout cas de ce que j'avais en tête aujourd'hui. Je sais que je ferai d'autres vidéos à ce sujet, parce que j'aime vraiment ce sujet en fait. Moi je trouve ça triste qu'on ne sache pas donner du plaisir à la personne qu'on aime juste parce qu'on ne sait pas en fait, ou que la personne ne connaît pas assez son corps aussi pour vous aider. Dans les deux cas je trouve ça dommage. Après j'aimerais aussi vous parler de la libido, parce que la libido c'est un grand sujet. J'aimerais vous parler de la lubrification naturelle, pourquoi elle ne fonctionne pas tout le temps bien. J'aimerais vous parler des règles. Donc ça fera partie de la libido là pendant les rapports, parce que c'est quelque chose de super tabou les règles, mais en réalité ça reste quand même quelque chose dont il faut parler. Je pense que ce sujet en fait a été beaucoup trop tu pendant des années parce que c'était mal vu, parce qu'une femme n'avait pas le droit de prendre de plaisir. Dans le sexe, la femme devait juste reproduire, elle devait avoir plus d'enfants que d'orgasmes dans la tête des gens, et c'est dommage. Moi je trouve ça nul. Et la tendance commence à s'inverser, ça fait plaisir. Et je pense que plus on en parlera, plus on éduquera les gens qui malheureusement s'éduquent un petit peu trop sur le porno. Donc il faut un peu casser tous ces mythes qu'on voit sur la pornographie. Même si oui, parfois pour se masturber, regarder un porno c'est très bien. Mais pour apprendre à faire plaisir à quelqu'un, clairement ça n'a aucun but la pornographie à ce niveau-là. Le seul but que ça a, c'est de t'aider à ne pas avoir le temps d'imaginer, à aller dans ton délire beaucoup plus vite. Parce que si tu prenais le temps d'imaginer tout ça, ta masturbation prendrait beaucoup plus de temps. Alors que là, on te donne tout sur un plateau, c'est très bien. Je ne dénigre clairement pas le porno. Le seul souci, c'est que, en fait, on a trop de bases du porno dans notre sexualité et qu'il faut casser pour réellement se faire plaisir. Je voulais votre avis un petit peu, parce que là j'ai beaucoup de vidéos en tête à vous faire. Là celle-là, donc je vais créer une petite playlist que je vais appeler la
sex list sûrement. Comme ça, toutes les vidéos qui portent sur ce sujet seront dans cette playlist. Et je voulais savoir laquelle, en fait, dans quelle playlist je vous mets une prochaine vidéo. Savoir que du coup il y a la playlist où je parle de magnétisme, d'aura. Donc là la prochaine vidéo que j'aimerais faire ce serait au niveau des anges. Il y a la playlist Story Time où j'aimerais vous parler d'une personne très toxique qui m'a détruite pendant 3 ans et dont j'ai amené en fait le sujet petit à petit. Mais je pense qu'il faudrait réellement que j'en parle, sachant que cette vidéo durerait très longtemps. La première fois que je l'ai tournée, elle durait 1 heure. Donc maintenant que j'ai plus ou moins approfondi un peu tous les, on va dire, sous-sujets qui traitaient le gros sujet, je pense qu'elle pourrait durer un peu moins longtemps. Mais du coup, il faut quand même qu'on passe par, je pense, une bonne demi-heure de vidéo. Est-ce que je refais une vidéo sur le sexe tout de suite? Je pense qu'il faudrait peut-être faire une petite pause là, parce que je commence à spammer un peu le sujet, les sujets un petit peu sensibles, je trouve. Est-ce que je fais une vidéo qui ne va dans aucune playlist? Dites-moi en fait ce que vous voulez. Et ben je le mettrai en place. En sachant que la semaine prochaine je suis en vacances, que je vais tenter le jeûne, que je suis en train de me préparer au jeûne depuis 2 semaines, petit à petit. Donc voilà, je vais vous en parler très prochainement. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant c'est en cours de préparation, mais il va falloir un petit peu de temps pour que je mette en place ça et je vous en parlerai du coup très rapidement la semaine prochaine. En sachant qu'il y a aussi une autre vidéo que j'aimerais vous faire, c'est qu'on a fait 1 mois sans viande avec mon compagnon et donc bah, j'aimerais revenir sur cette expérience avec vous. Voilà, je vous fais des bisous.